À nous combattre la drogue, c'est un programme qui l'a pour informer et éduquer. À travers ce programme-là, nous gagnons l'occasion de joindre beaucoup d'immunes qui chacun donne ce point de vue, certaines paroles et même images capables parfois choquer, mais l'objectif c'est faire débat là avancer pour qu'il problème la drogue sur l'impact diminué dans nos pays. Prévenir et essayer empêcher un usager ou un ex-usager la drogue, retousse la drogue, une fois qu'il y saute depuis prison, après cela peine, c'est un gros défi qui ban ONG comme qui nous était peut essayer faire et a un accompagnement et un suivi pour pas un relapse, soit rechute, mais il n'est pas facile du tout dans à nous combattre la drogue aujourd'hui. Nous pouvons Alexia Cheng-Sien qui travaille dans l'ONG Kinuete pour bien-être psychologique. Il peut dire nous comment essayer de faire ce travail-là. D'autre part, ça la scène qu'il y ait prison et que la drogue là, il est bien difficile pour casser. Nous pouvons écouter Saoud Mouti, qui est psychothérapeute dans Kinuete, pour aller au-delà de ma perception générale et rentre dans la réalité, le terrain. Alexia Cheng-Sien, ou une thérapeute au sein Kinuete, où elle a l'expérience de praticienne de la thérapie dans d'autres organisations, éventuellement ONG, avant ou venir ici à Kinuete. Quand nous venons ici, nous cause avec Saoud Mouti, nous trouvons entre-temps qu'il y a un bénéficiaire, un client, comment nous dire, qui allait venir dans Kinuete. Comment ce travail-là est passé? Quelle qualité de counseling qu'il fait et surtout nous peut mettre l'emphase là évite la drogue. En effet, c'est une affaire qui nous trouvait. Ça affaire aller venir là, livrer et qui nous fait au niveau counseling, c'est qui forcément une prise en charge qui nous fait au début, nous assess ban besoin ça dit mon qui est là. Quelque part, nous besoin d'une faille peut-être il retourne dans l'environnement qui n'est pas forcément adapté pour une réintégration, une réinsertion efficace. Là, comment il passe, c'est qu'il nous reprend. Nous revenons, nous refait un assessment, nous guetter qui se a besoin, quoi de pas de qui nous capable de faire de plus et au niveau counseling, il même en fait donc nous guetter ça dit dans qui but les pialer, qui y envie. Et que là, nous redirige lui aussi quand il dépasse nos champs d'expertise. Surtout si nous payons au niveau de la drogue, et nous avons une institution qui est beaucoup plus spécialisée pour ça. Donc, nous accompagnons ce là et nous refaisons ce. Qui nous était les halles en prison, c'est-à-dire les personnels de qui nous était halles en prison. Là, il y a une première prise de contact qui fait avec un client, un bénéficiaire, qui n'a pas de problème. Là, je te fais sa pré-release là. Comment je te prends ça du monde là, depuis avant il sorti, comment je te deal avec lui? Quand il sorti, comment je te deal avec lui? Alors, une session qui nous fait, comment on dit, pré-release à la prison, les cas passent en individuel, donc un one-to-one, ou nous faisons en groupe. Il dépend de prison et quantité du monde qui nous est là, qui prêt pour sortir. Là, nous abordons un sujet comme because de pour sortir, est-ce qu'ils étaient en place pour rester, dynamique familiale, comment il était, la vie, comment il peut être des hauts, surtout qui ne passe pas une longue sentence, forcément il y a un changement qui est arrivé, donc comment je peux faire pour réadapter à ça. Là, nous expliquons aussi l'importance qui nous fait un suivi, parce qu'il est facile qu'ils se retrouvent extrêmement perdus quand ils sont sortis, donc nous essayons de recadrer eux. Donc, nous expliquons, nous faisons un petit counseling avec eux pour guetter qu'ils ont de motivation, nous faisons comprendre qu'ils ne pas être définis seulement par un crime qu'ils ont fait ou par une sentence à la prison, par un passage à la prison, mais qu'ils doivent être plus que ça. Donc, au moment de sortie, nous entendons qu'il y a une prise de contact aussi avec nous où nous avons la famille, parfois nous avons une médiation avec les welfare de la prison aussi.
Là, nous invitons, venons dans le bureau, nous faisons un assessment, là, nous essayons de rediriger pareil. Par rapport à ce besoin, que ce soit administratif, mais si bien souvent, il n'y a pas de carte d'identité quand vous sortez. Donc là, nous accompagnons, nous donnons un support pour faire carte d'identité et que tout les autres démarches administratives. Et là, nous avons besoin de base, comme un shelter, linge, manger. Nous essayons de combler ça un peu. Et aussi, si nous avons les autres besoins un peu plus spécifiques, comme quand vous sortez, vous avez faire un détox. Là, nous avons une institution spécialisée. Avec qui une institution spécialisée de travail qui nous était Nous, surtout en ce qu'il s'agit de la drogue. En ce qui s'agit de la drogue, nous avons un centre commencé à terre et une chrysalide pour madame, principalement, et un centre appel. Ou peut cause CATR, une AL CATR dans à nous combattre la drogue, et une longue liste d'attente dans CATR. Très longue liste d'attente. Donc, il y a l'occasion aussi à l'appel et chrysalide qu'il a, mais pour un gens qui, comment dire, urgemment, il besoin sortir là, depuis dans ce cycle la drogue, comment je te fais? Une première affaire qu'il nous fait, c'est qu'il est au niveau counseling. Donc, nous prenons la personne, nous était déjà dans quel stage il était dans ce consommation et ce volonté, à quel point il est prêt. Il est prêt pour arrêter et dans quel but il a envie d'aller. Nous là, nous donnons une technique qu'il est capable d'appliquer sur une courte période jusqu'à être capable de rendre un centre spécialisé. Ou il y a l'accompagnement dans un centre hospitalier si par exemple il peut commencer à affecter la santé physique. Ça a beauté. Il y a beaucoup de bon travail, comment on dit, qu'il fait. Pas tout le monde qui sortit de prison qui est nécessairement pour récidiver, pour rechuter. Et dans prison, ce bon travail qui est fait. Mais dans le concret, ça va un bon travail qu'on peut faire là. Tout ça fait déclenché par la quête Nissa. Envie de mettre Nissa, gagne Nissa. Il sait la drogue. Il rentre dans la drogue. Il gagne maillé. Il est dans la prison. Dans la prison, capable de gagner la drogue. Une tasse de prison, des temps, on gagne de ce qui peut gagner. À ce moment où sorti. À ce moment où besoin de nos camarades avec qui tu peux mettre ça. Comme au sorti, là, me défoncer là. Qui travaille, qui fait pour qui nous était, pour empêcher ça, ban gourmand ni ça là, à regagner ça. On est là, ça qu'on dit, à ce moment où on comprend que le travail là bien difficile. Le travail là très difficile. On est dans des affaires qui demand and supply reduction. Right? Nous travaillons beaucoup le demande quand on a l'offre et la demande. Quand dans nos pays, nous avons beaucoup de la drogue. Dans l'endroit où on peut rentrer, on a la drogue plein. Camarades, bien difficile. Mais fréquentation. Première petite chose qui nous commence, comme tu dis, première petite chose qui nous commence, c'est la prévention. Premier thème qui nous cause, c'est pleasure. Bien montrer de la drogue et la pleasure. Nous pas qu'à venir dire la drogue fait ta poumon, la drogue là, tu as VIH, tu as tuberculose, tu as tout. Non. Commencez à montrer ça fait qu'appelle plaisir là, un petit ça. Après plaisir là, qui sont conséquences négatives venir par derrière. Nous commençons par la prévention. Deuxièmement, nous montrons les autres et une technique qui nous sert psychologique, qui montre qui fait un taux de prison. La drogue. Mais est-ce que la drogue bon? Est-ce que tu penses que c'est la drogue que tu peux être? Combien de millions de tonnes de bombes? On va dire 1000, on va dire 100 000. Nous causons quand même jeunes de 25 ans, nous causons millions. Combien de millions de tonnes dépensées à cause de la drogue? Mais c'est pas ça qui va. Nous faisons réfléchir. Nous prenons nous montrons ça à la famille là ici. Formation de la famille là ici peut gagner. Right? Quand nous montrons ça conséquence de la drogue là qui peut faire de tous les cours avant. Qui te prend? À ce que sorti, relapse prevention. Prévention de la rechute. Tu parles de là qui arrive toi. Comment te sortir de prison? Tout le monde détenu devant la prison et puis après pied blié. C'est-à-dire que moi je sortis, je gagne à pied là, je oublié tout ça qui est passé de prison, j'aimerais amener la vie. Moi nous dire le mot jazz. Right? Non, j'ai mon crédit quand tu as le jazz qui a avarie. Tu aurais retourné en prison. Si tu as le décédé, tu as la famille qui fait. Tu as une présence qui a été importante de la famille pour toi.
Si tu as un michier, tu as la case, tu as un poteau dans la case. Comment tu réponds ton poteau? Tu es content que tes enfants rentrent là-dedans? Si tes enfants rentrent là-dedans, qui toi, en tant que papa, tu sais faire? Nous nous montrons qu'il y a un danger la drogue. Qu'il y a un danger. Tu peux lire, tu peux trouver tes mots, qui ça veut dire overdose. Et un travail, mari important. Moi, je dis le mot mari, qui fait le plus fort qu'il faut ça. Que dire mari important, psychologiquement préparé. Mais quand je saute des hauts, par exemple, dans ce relapse prevention, il y en a 3 choses qui peuvent faire. Nous, moi, je me servi dans mon cours. Hein. Premier coup, c'est qui fait te prendre la drogue? Qui est négatif est arrivé dans la drogue? Troisième colonne là, qui chose tu peux faire pour ne pas retomber dans la drogue? Là, comment on dit, si dans mon endroit, peut vendre la drogue. Mais qui peut faire? Je vais travailler en dehors de l'endroit, je retourne à soi. Ça, c'est une technique qui nous servit. Mais la rechute, des formes partie du traitement et réhabilitation, nous pouvons gagner rechute. À cause de ça, dépendance de la drogue là, est extrêmement fort. Mais nous là, nous pas décourager. Même si les rechutés d'une tombe de haut, nous référons dans les autres ONG, dans les instances médicales. Même si je suis le traitement médical, mais nous reprenons, nous suivons la psychologie avec ça. Bon, tu parles d'une affaire où 13 années là-dedans, 25 années, ça ONG a existé. Est-ce qu'ils ont fait une quantification un petit peu de ce taux de réussite de ce qui nous était? C'est-à-dire qu'on nous peut dire où ça nous pas questionne cette légitimité. Nous peut mettre de l'avant qui est un centre de référence. Est-ce qu'ils ont une estimation de sa taux de réussite? Nous avons une recherche, nous fait un an de cela, et nous faisons le taux de récidive, qui retombe, qui fait retomber. Qui vient qui nous était et qui nous était et prison aussi. Hein. Et prison. Et nous faisons un lancement de document là à la prison. Vous connaissez, nous ne pas discuter la drogue. Hein. Nous avons tout, hein, tout ben case qui rentre, tout ça là. Nous sommes capables de dire, nous voyons à cause qu'on est rechute avec taux de succès, n'est pas quantitatif. À cause nous ne sommes pas capables de mesurer ça. À cause si nous mettons pendant 1 an, 2 ans, nous pouvons dire 80%. Mais anytime, pour moi personnellement, un du monde qui prend la drogue, on est 28 bananes, on peut combattre ce problème la drogue là. Anytime quand du monde connaît la dépendance de la drogue, il est capable de rechuter. Un petit affaire, un petit discussion, un petit problème, un petit trouve la drogue devant lui. Un du monde juste gratte son nez avec plaisir, il est capable de rechuter. Ça nous donne un taux de rechute, une manière de type de rechute nous gagner. Right? Même pour moi personnellement, sur la drogue, je peux causer. Hein? Pour moi, un du monde, comme on dit 100%, qui dit pas pour prendre la drogue encore, quand il est dans ce cercle. La rechute sur la toxicomanie, n'importe qui best medication, ou quand du monde, si du monde n'a pas envie de sentir, il n'est pas plus sentir. Mais nous avons une success story qui est du monde sorti de la drogue, il change toute la vie, mais depuis aujourd'hui, les piancos peut tini. Mais il ne peut pas dire 100%, anytime, il est capable de rechuter. Ou même, on dit nous, avant, ou dans qui nous était, que tout était. Je travaille 16 ans dans le centre Idriss Goumani, le centre de traitement réhabilitation, prévention, traitement, réhabilitation. Plus, je dois beaucoup dans le centre social, dans mon endroit, ben social. Et il donne 10 ans. Parce que je beaucoup de famille qui est dans le social, qui nous déjà de quoi dans l'humain, nous quoi dans bon Dieu, nous effectivement, nous quoi dans l'humain, nous quoi dans le changement et nous quoi dans l'humoriste qui prennent nous faire. Mais moi, je me dis comme ça, qui jamais pas pour décourager, nous pour là pour combattre même. Quand un dimanche tombe dans l'endroit, c'est l'endroit qui est affecté. Et ça dimanche là quand il est tombé, c'est pas juste ce seul qui souffre, c'est la famille qui souffre. On connaît un dimanche qui prend la drogue. On connaît cette souffrance ça. Il a envie de changer, il n'a pas qu'à changer. Maman qui a un dimanche, il dit comme ça route. Je vais arrêter de droguer. Juste me trouver une seringue. Ça va m'imaginer ça, psychologique, la dépendance psychologique. Moi, je viens passer un coup, je passe dans l'endroit que tu peux vendre là. Donc, juste passe là-bas, je sens des affaires fatiguement. Mais comment nous pouvons combattre ça? C'est un médicament, ça. Ça, c'est la personne, son entourage, vous êtes solide, et c'est une ONG qui vous la pour accompagner. Dans Pro-Sympathie à nous combattre la drogue, qui nous peut faire avec l'ONG qui nous était, nous peut rejoindre Alexia Chang-Sien pour cause de la situation d'une femme qui est en dépendance la drogue dans prison et que nous peut rejoindre Saoud Mouti pour cause de sujet comme la dépénalisation cannabis
ben, l'effet adverse qui la drogue est dans le développement cerveau ben jeune et comment il n'est pas facile pour venir avec une solution miracle.